solidarité avec les organisatoristes de tout parti, en France comme à l'international. Ici, nous ne parlons pas au nom d'associations ou institutions, mais comme acteurs autonomes de la fête libre. Historiquement, les intervenantes et intervenants de réduction des risques et des dommages sont présentes et présents du parti et ailleurs pour veiller, accueillir, prendre soin. Nos missions, parler de produits, de consommation, de violences sexistes et sexuelles et de genre, ainsi que des plaisirs et des institutions associées. Tout ça est pluriel et ce n'est pas dans des contextes qui le sont tout autant. Pour beaucoup, la Free Party et son univers nous est familier. C'est même pour cela que nous décidons d'y intervenir plus précisément. Nous ne pouvons pas accepter que ces espaces si précieux soient sous le joug d'un harcèlement étatique et policier. Les collectifs et individus qui portent la réduction des risques sont des passionnés de musique et de l'entête, de la considération à prendre soin, à ce qui est à la base du parti. Prends soin de toi, de tes potes et des autres. C'est fort et fort de cette expérience singulière que nous assumons aujourd'hui, 14 avril 2024, depuis Marseille, mais en écho à toutes les manifestations en France ce jour, mais aussi aux luttes qui se mènent en parallèle pour le droit à la fête et à la culture techno. Notre pleine et franche solidarité avec les organisateurs et ces personnes engagées dans la vie de ce mouvement si précieux. Les saisies abusives précarisent et créent des complexités pour les organisateurs, sans parler de la symbolique de déconsidération envers la culture techno. Évidemment, il est impossible de parler de ces sujets sans nommer Steve Maya Conisso, mort pour avoir dansé le 21 juin 2019. Ni pardon pour cette mort injuste et que la justice peine à traiter. C'est un exemple qui révèle la déconsidération du mouvement techno et de ses adeptes. Nous avons peur de la fascination et de la répression galopante par rapport aux deuil, au mouvement techno et des personnes qui décident d'habiter sur la route, mais plus généralement aussi dans toutes les luttes, qu'elles soient autonomes, antifascistes, antiracistes, décoloniales, féministes, transpédiques ou intersectionnelles. Efficace et pertinente ne peut s'effectuer que dans des espaces où la répression s'atténue. Malgré ça, nous resterons là, malgré les baisses de subventions, des galères cumulées des structures apportées des projets pour lesquels les unités agissent. Prenons l'exemple de la non-ouverture de la halle de soins addiction marseillaise. Nous resterons là ensemble car fêter, au travers de nos consommations ou non, sans dépression ni stigmatisation, fait et fera partie de notre santé à tous. Alors crions, chantons,